Hello les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie, j'espère que vous allez bien. Alors vous le savez, sur la chaîne, des jouets, des voitures, des jeux vidéo, même parfois beaucoup de Lego, ça vous avez l'habitude, mais il y a un type de jeu que je n'ai pas forcément l'habitude de présenter, ce sont les jeux de société. Et aujourd'hui, eh bien, je souhaitais faire une vidéo à ce sujet, la saison s'y prête justement. Les amis, aujourd'hui, voici ma sélection de jeux de société 2021. Alors jeux de société oui, mais également jeux éducatifs. Et voici ce que j'ai retenu pour vous cette année. Ça y est, ils sont tous là. Il y en a plein la table, les amis. 10 pour être précis, ce sont donc les jeux de société et les jeux éducatifs que j'ai retenus cette année et que je souhaitais vous présenter. On va bien entendu pas pouvoir jouer à ces jeux-là, ce sera simplement une présentation rapide, mais réellement, ils valent vraiment le coup. Certains sont très sympathiques. Vous êtes prêts, on y va? Allez, let's go! Alors il y a un grand classique qu'on ne peut absolument pas éviter en cette fin d'année, c'est le Monopoly. Il en existe des dizaines et des dizaines de versions. Cette version-là, eh bien, je vous l'ai déjà montré l'année dernière, mais je souhaitais simplement vous représenter cette version-là, car elle me tient vraiment à cœur. Il s'agit du Monopoly Star Wars Mandalorian, du Mandalorian. Vous le voyez, c'est un Monopoly qui est encore sous plastique depuis l'année dernière. Je le garde précieusement, j'ai pas trop envie de l'ouvrir. Il est donc adapté à l'univers de Star Wars, mais surtout du Mandalorian. Donc là, les fans devraient y trouver leur compte. Le plateau de jeu a bien entendu été adapté à l'univers du Mandalorian. La monnaie, on dirait que c'est des crédits de Beskar. Et les pions, eh bien vous le voyez, les pions c'est simplement des petites représentations de Grogu l'enfant. Donc voilà, vraiment, je sais pas si un jour je vais l'ouvrir celui-ci, car je l'adore. Parmi toutes les autres versions de Monopoly qu'on a déjà à la maison, lui c'est peut-être mon préféré. Donc ça, eh bien c'est ma première sélection que je vous conseille, le Monopoly du Mandalorian. Et avant de continuer, j'ai oublié quelque chose, il faut que je vous dise, restez attentifs, car dans cette vidéo, il se pourrait qu'une surprise se cache encore. Donc, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. Alors, autre jeu que j'ai trouvé sympathique, et ça me rappelle mon enfance. Il était une fois la vie. Là, je suis certain que les plus âgés d'entre vous vont se souvenir de Maestro et des séries Il était une fois la vie. Moi, quand j'étais petit, j'adorais ça. Il était une fois la vie, il était une fois l'espace. C'était vraiment extrêmement sympathique. Donc ici, nous avons Il était une fois la vie sans activité. Quiz, vrai ou faux, le sais-tu, et des jeux. Et c'est Hugo Jeunesse qui a édité ça. Je trouve que c'est vraiment très sympathique, surtout de faire connaître Il était une fois la vie et Maestro à nos enfants. Et donc le but ici, c'est bien entendu d'apprendre tout en s'amusant des questions sur le corps humain, sur plein de choses, sans activités différentes. Et ça se présente, tout simplement sous forme... Ah ouais, je m'attendais pas à voir de grandes cartes comme ça. Je pensais que c'était des cartes un peu plus petites. Et elles sont toutes à thème. Vous le voyez, les bleus, c'est les vrais ou faux. Les verts, c'est les quiz. Ensuite, on a du le sais-tu. Et on a également, tiens, ne pas entrer. Qu'est-ce que c'est ça? Là, ce sont des jeux. Voilà, par exemple, on a un labyrinthe à faire. Donc, c'est assez sympathique. Est-ce qu'il y a autre chose dans la boîte? Non, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est vraiment que des petites cartes d'activité sympatoches. Ici, on a une petite règle du jeu. Tiens, je vais en prendre une comme ça au hasard. Alors, vrai ou faux? Ah ouais, là, donc on est dans la biologie. Vous voyez, là, on parle justement de cellules. Ce sont les cellules de notre corps qui respirent. Donc c'est vraiment super sympathique. Vrai ou faux? Une carence en iode peut provoquer des troubles mentaux tels que le crétinisme. C'est assez pointu, hein. Quand on fait un effort physique, on brûle de la graisse en premier. Vrai ou faux? La lymphe a la même couleur que le sang. Donc c'est voilà, donc il y a de la biologie, ça c'est super sympathique. Les globules rouges sont des cellules qui ont perdu leur noyau. Donc ça c'est des vrais ou faux. Qu'est-ce qu'on a dans les bleus? On a des quiz. Alors, il était une fois, donc quiz. Comment se nomment les enzymes cellulaires qui permettent la transcription de l'ARN messager et des protéines? Là, on est déjà sur quelque chose d'un peu plus pointu, hein. C'est à partir de quel âge? Je vous ai pas dit ça. C'est à partir de
Alors, il n'y a pas marqué... Tiens, c'est bizarre, il n'y a pas marqué d'âge minimum dessus sur la boîte. Le sais-tu? Le sais-tu? Le foie utilise un quart de l'oxygène transporté dans le corps alors qu'il ne représente que 2% du poids, environ 1,5 kg. Donc on est vraiment axé sur des questions de biologie. Je pense qu'à partir du CM2 ou de la 6e, ça peut être intéressant ce jeu-là. C'était donc Il était une fois la vie sans activité autour du corps humain et de la biologie chez Hugo Jeunesse. Ça c'est très sympathique. Ensuite, on continue, on ne pouvait pas forcément parler de jeux de société sans évoquer et avoir un représentant de la licence Harry Potter. Là, je vous présente chez Spin Master la course au vif d'or. Donc là, on est sur un jeu de Quidditch, un jeu de réflexe et de rapidité. Attraper le vif d'or en plein vol dans ce jeu de cartes au rythme endiablé. Vous le voyez, on a le coffre avec le vif d'or, le soifle, toutes les balles du jeu de Quidditch. Je vais aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur car ça m'a l'air d'être vraiment très très sympathique. Tout le monde joue en même temps et fait circuler rapidement les cartes autour de la table dans ce jeu trépidant. Tentez de composer des paires ou des trios de cartes et de jouer une action spéciale comme envoyer un cognard ou un adversaire et surtout tenez-vous prêt à attraper en premier le vif d'or qui jaillit de la malle et met fin à la partie. Mais ça c'est super cool ça. On va l'ouvrir celui-ci. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, la boîte, elle est super sympathique. On a réellement un très très beau coffret à l'intérieur. Waouh, ça c'est top. Regardez ça. On a effectivement toutes les balles de Quidditch. Là, on a un truc sur ressort, donc ça va effectivement jaillir. Ça, c'est le soifle, si je me trompe pas. Cool. On a le vif d'or qui jaillit, qui pour l'instant est solidement fixé sur son support. Et là, nous avons les cartes. Donc, il faut constituer, je vous l'ai dit, des paires ou des trios avant que le tout ne jaillisse. Ça, c'est bien parce que c'est un jeu rapide. Contrairement à des jeux de plateau comme le Monopoly, on pourra donc rapidement enchaîner des parties endiablées. Donc les cartes, le soifle de cogneur et le vif d'or dans un très très beau coffret. Ça, s'il y a des fans d'Harry Potter, eh bien je vous le conseille très très vivement. Ça s'appelle la course au vif d'or et c'est Spin Master qui fait ça. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? Tiens, j'ai envie de vous montrer celui-ci qui est toujours dans la franchise des Il était une fois. Cette fois-ci, c'est Il était une fois notre Terre. Le climat et le changement climatique, c'est à partir de 8 ans, donc à partir du CE2, on va dire. Là, ce n'est pas un jeu de société, mais plutôt sur un coffret éducatif pour faire des expériences sur le climat. On va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur pour voir le contenu. Et là, on a tout le nécessaire pour faire les expériences. Nous avons un thermomètre, nous avons un pluviomètre pour mesurer les quantités des précipitations. Et là, on a des sachets avec du sable, on a du charbon actif. D'accord, on a pas mal de petites choses. Nous avons des trucs comme ça dont je ne sais pas encore à quoi ça sert. Nous avons des petits ballons et nous avons des petites fiches pratiques ainsi que la notice pour faire les expériences. Donc pour tout savoir sur le climat et les changements climatiques, ça peut être vraiment extrêmement intéressant à faire avec ses enfants pour les sensibiliser justement aux changements climatiques que nous subissons actuellement. Il était une fois notre Terre, le climat et le changement climatique à partir de 8 ans. En plus, c'est conçu et fabriqué en France et c'est un jeu Procilis. Ensuite, jeu suivant. Là, on est sur un jeu qui sera peut-être pour les plus âgés. Ça s'appelle Cocori Quiz, un quiz 100% français. Vous avez 1000 questions sur 6 thèmes différents, que ce soit le cinéma, les séries, la publicité, la gastronomie, les vins, la culture, le sport. Ça commence à partir de 12 ans. Les parties sont également très rapides, elles durent environ une vingtaine de minutes et on peut y jouer entre 2 à 8 joueurs. Je vais ouvrir quand même pour voir à quoi ça consiste. Ça, c'est Topic Games qui fait ça et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant pour la culture générale française, quoi. Allez, on l'ouvre.
Alors, qu'est-ce que nous avons? Un petit... D'accord, il y a quand même un plateau, donc c'est pas seulement un jeu de cartes, c'est un jeu de plateau. Cocoriquiz, donc c'est un coq. Ok, d'accord. Nous avons donc là un coq, nous avons des petits pions qui représentent des choses emblématiques de la France, le parfum, le vin, Notre-Dame, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, les règles du jeu, et ici, eh bien, les cartes avec les questions. Je vais en ouvrir un paquet. Et sur le dos des cartes, nous avons les thèmes. Ici, c'est la musique, le cinéma. Là, nous avons la télé, le sport. Allez, on va en retourner une. On va en prendre une au hasard. Donc là, on est sur le cinéma. Comment appelle-t-on les westerns italiens? Western spaghetti. D'accord. Quelle émission ont en commun Jennifer, Garou, Florent Pagny et Louis Bertignac? C'est The Voice, bien sûr. Donc c'est vraiment sur vraiment toutes les générations et plein de périodes différentes. Hein. Quel album de Jul a franchi le cap des 100 millions de streams en 2021? Alors ça, je le saurais même pas, vous voyez. Je ne suis pas du tout Jul. Donc là, ce sera peut-être les plus jeunes qui pourront répondre à ces questions-là. C'est une espèce de Trivial Poursuite, en fait, mais vraiment axée sur la culture 100% française. Donc ça, c'est vraiment très très bon pour la culture générale. Ça s'appelle Cocoriquiz et je vous le conseille évidemment très très chaudement à jouer en famille à partir de 12 ans ou avant 10 ans peut-être, ça peut passer également. En plus la boîte, je la trouve vraiment très très sympathique. Et nous continuons cette exploration des jeux de société éducatifs 2021. Nous avons encore, vous le voyez ici, un deuxième Monopoly qui se rajoute à la liste. C'est un Monopoly un peu particulier, Monopoly Builder, le jeu de famille stratégique. Réunissez et échangez des ressources, puis choisissez une parcelle de terrain pour construire. Donc là, ça change un petit peu, on a toujours le plateau de Monopoly, mais on va pouvoir construire des immeubles en son centre. On avait toujours effectivement des hôtels et des maisons dans les Monopoly, mais là, on est sur une petite variante. Je vais voir à quoi ça ressemble tout ça. Donc celui-ci, on peut commencer à jouer à partir de 8 ans. J'ai même commencé avant avec mes enfants, avec Super Lunettes d'ailleurs. C'était vraiment un très bon jeu. C'est toujours d'ailleurs un très très bon jeu pour apprendre à compter et surtout à utiliser l'argent, à rendre la monnaie. Donc là, effectivement, ça change un peu. On a toujours le parking gratuit, on a toujours les cases prison. Mais on voit qu'en son centre, on a une partie de terrain où on va devoir assembler et monter des gratte-ciel. Alors, on a toujours l'argent. Ça, c'est le classique chez Monopoly. Et les cartes. Et là... Ok, ça, par contre, c'est nouveau. Ce sont des jetons de construction... Et là, ce sont des structures. Alors, je ne sais pas, ça doit être les bâtiments. Bref, il va falloir se plonger dans ces nouvelles règles pour maîtriser bien, les subtilités de ce Monopoly Builder. Et dans la boîte, là, on a quoi? Eh bien, nous avons les dés, les gratte-ciel. Ça doit être encore de la monnaie. Et on a donc les morceaux de plastique qui vont constituer nos gratte-ciel. Ça, c'est quoi ça? Je me demande. Je suis curieux. J'ai envie de voir ce que c'est. Oh! Ce sont les jetons! Regardez! On a la chance d'avoir de beaux jetons en métal. Un dinosaure, un canard, un pingouin, un chat. Donc ça, c'est plutôt classe. Et généralement, c'est réservé aux plus belles éditions de Monopoly. Donc vraiment, très très cool. Voilà, une nouvelle manière de jouer au Monopoly. J'ai trouvé ça assez original. Et j'ai hâte de commencer et de tester ce Monopoly Builder. De 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, ça, je vous l'ai déjà dit. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons encore? Eh bah tiens, j'ai encore un jeu Harry Potter pour vous, les amis. C'est Topi Games qui fait ça encore. Regardez, on est un peu différent que la course au vif d'or de tout à l'heure. Ça s'appelle Épreuve de sorcier. À partir de 7 ans, 2 à 8 joueurs. Et une partie dure environ entre 20 et 45 minutes. Alors, on va l'ouvrir, ça m'a l'air plutôt sympathique ça. Épreuve de sorcier. Les révisions à l'école de Poudlard sont terminées, place aux 7 épreuves individuelles et collectives qui sélectionneront les meilleurs sorciers de l'année. Ok, pour chacune des épreuves, démontrez vos capacités exceptionnelles de sorcier et améliorer vos compétences
à chaque partie pour réussir les 7 épreuves de métamorphose, de sortilège, d'arithmancie, de préparation de potions, de divination, d'histoire de la magie et de défense contre les forces du mal. Voilà encore un jeu qui va être archi intéressant à jouer si vous aimez l'univers de Harry Potter. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Là, on doit avoir un plateau normalement également. Voyons ça. Oui, un tout petit plateau. Vous le voyez, il est vraiment pas grand. Et à l'intérieur, on a eh bien, les différentes épreuves. On a la métamorphose, la divination, potion, sortilège, arithmancie, histoire de la magie. Donc tous les différents thèmes pour que vous puissiez réussir vos épreuves. Donc là, c'est les règles du jeu. On a des petites cartes, des petits jetons. C'est des ingrédients apparemment. Fromage, clochère, eau de l'été. Ok. Nous avons les petites cartes. Ça doit être les épreuves. Réserve de rogue. À jouer au début de votre épreuve, le joueur de droite vous donne 2 ingrédients de votre carte potion au début de l'épreuve. On a quoi d'autre? Oh, on a un petit sachet très très sympathique en espèce de satin. Nous avons un sablier. Ah, là on a sortilège. Ça c'est les cartes. C'est les cartes sortilège. Tiens, ça je vais regarder. Défense contre les forces du mal. Obscuro. Sort. Cache la vue à une personne avec un bandeau noir qui ne peut être enlevé. Incendio. Fait apparaître des flammes. Et à chaque fois, vous avez la formule à utiliser avec votre baguette. Vraiment, un jeu original. Là, pareil, moi qui aime Harry Potter, nous aimons tous Harry Potter dans la famille. On va se précipiter et tester ce jeu-là. Je peux vous dire que ça va être de belles soirées en perspective avec ce jeu. Je vous le rappelle, c'est Topi Games qui fait ça. Et ça s'appelle Harry Potter, épreuve de sorcier. Vraiment très sympathique. Et on va passer maintenant à nouveau sur un jeu éducatif, encore de la série Il était une fois. Cette fois-ci, c'est Il était une fois le corps humain. Découvre le corps humain. Voyager au cœur du corps humain avec un buste de 27 cm et avec des organes amovibles. Donc là, on est sur la biologie. C'est à partir de 8 ans. Donc on a 20 fiches en fait qui sont tirées de la série. Et effectivement, on va pouvoir enlever et replacer les organes à l'intérieur du corps humain. Je sais que Super Lunette a trouvé ça un peu dégueu quand elle l'a vu, mais ça fait partie des choses à savoir, c'est de la biologie. Moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant pour les enfants. On va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur pour voir à quoi ressemble ce fameux buste. Alors voyons ça. Ça, ce sont les fiches pratiques. Et là, on a un buste qui effectivement est plutôt grand. C'est vrai que ça peut paraître effrayant comme ça, mais ça ne doit pas l'être, puisque c'est quelque chose qu'on doit absolument savoir. C'est les muscles, les organes à l'intérieur, comment tout ça interagit, où est-ce que c'est placé. Donc moi je trouve ça assez intéressant. Et quand on peut apprendre des choses tout en s'amusant, eh bien c'est tout bénef. Voilà, découvre le corps humain, il était une fois, édition Procidis, tout comme il était une fois notre Terre, avec le changement climatique. Et on continue justement dans cette même édition. Décidément, j'en ai sélectionné un autre qui est vraiment très très bien. Quelque chose que j'aurais aimé avoir moi quand j'étais petit. J'adorais faire des expériences. J'avais un microscope, j'avais un télescope, j'avais plein de choses comme ça. Un kit d'électronique également. Il était une fois notre Terre. Et là, c'est la biosphère. Il s'agit ici de faire un certain nombre d'expériences. C'est à partir de 8 ans, donc c'est plutôt cool, à partir du CE2. Et avec ce kit, il s'agira de construire notre propre biosphère et de simuler ce qu'il se passe dans la vraie vie, à savoir les précipitations, l'évaporation. On aura des graines pour faire pousser des végétaux, je pense que c'est de l'herbe. Donc vraiment extrêmement sympathique ce kit d'expérience.
Et comme pour les autres boîtes de la série, c'est fabriqué 100% en France. Donc ça, déjà, c'est classe aussi. On aura plein de choses à l'intérieur. Des gants pour se protéger, des petits récipients pour faire des prélèvements. On a même, vous le voyez, un sac de terreau. C'est cool, non? Il y a vraiment tout ce qu'il faut, hein. Les graines, elles sont ici. Ce sont des graines de blé que nous allons semer. Donc ça, c'est cool. Des petites lunettes pour se protéger. Bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ça, c'est pour faire le petit carré potager. Et on a là les petites fiches pratiques pour tout apprendre sur la biosphère et comment ça se passe sur notre Terre. Donc vraiment, là, on va faire ça ensemble. C'est pile les activités du mercredi, quoi. Voilà. Vous savez pas quoi faire le mercredi? Eh bien, petit cours sur la biosphère. Donc ça, je trouve ça réellement sympathique. Celui-ci est vraiment mon préféré dans la gamme Il était une fois, la biosphère. Et je vous le conseille vraiment vivement, surtout si les enfants sont de petits scientifiques en herbe. Alors on a déjà une belle brochette de jeux et d'activités éducatives ici, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Regardez, ça vraiment, j'en rêvais quand j'étais enfant. Jumanji, le vrai jeu de Jumanji, rendez-vous compte. Vous avez sans doute tous vu déjà ce film, ou peut-être la nouvelle version où de jeunes joueurs trouvent un vieux jeu de société, décident d'y jouer et se trouvent carrément aspirés dans le jeu, où le jeu sort carrément, vous avez des éléphants qui sortent des singes et qui mettent la maison sans dessus-dessous. Eh bien, il est là, le jeu de Jumanji. Il existe en 2 versions et moi j'ai choisi la version Deluxe, à savoir la vraie version en bois, les amis. Le coffret est en bois, comme le vrai jeu de Jumanji. Donc ça, si c'est pas cool, regardez ça. Il est absolument magnifique. Si vraiment vous souhaitez acheter un Jumanji, je pense que ça mérite de mettre quelques petits euros en plus pour avoir réellement la véritable version en bois. Et c'est chez Spin Master. Il est superbe, hein. Je vais l'ouvrir. J'espère que je vais pas être aspiré dans le jeu, moi aussi. Ou qu'il n'y a pas des rhinocéros ou des éléphants qui vont jaillir. Ouais, c'est super classe. Les jetons sont en bois également. Nous avons des cartes ici avec des petits indices et des petites énigmes à remplir. Nous avons les règles du jeu et bien le plateau de jeu comme le vrai. Ça, c'est classe. Regardez, il est pas trop beau. Franchement, perso, j'adore. Et avec ça, on a quoi? Nous avons le petit sablier pour le temps. Nous avons des espèces de dés. On a un rhinocéros. Encore des dés. Et là, nous avons ce qui va nous servir à justement résoudre les énigmes du Jumanji. Alors, je ne sais pas si ça se place ici. Je ne sais pas encore comment réellement on y joue. Mais j'ai tellement hâte de revivre ce jeu comme dans le film. Ça va être vraiment génialissime. Et regardez, la finition est vraiment excellente. C'est chouette. Ça fait plaisir de voir un jeu de société qui est fait en bois comme ça. Il est super et il vaut vraiment le coup. Car la version classique, c'est juste un plateau et ça serait réellement dommage de ne pas profiter du Jumanji et de ne pas profiter de l'expérience Jumanji à fond. C'est vraiment magnifique. Il n'y a absolument rien à dire. Et ça va être mon jeu préféré de cette sélection. C'est réellement mon préféré, car ça me rappelle également ma jeunesse. Voilà. Alors les amis, que dites-vous de ma sélection de jeux de société et de jeux éducatifs pour cette année? Ils sont tous là, il y en a vraiment beaucoup, une petite dizaine. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit les petits scientifiques, les biologistes, les fanas d'Harry Potter, de culture générale française, les admirateurs de Monopoly. Il y a de tout et réellement, je vous l'ai dit, moi mon préféré, ça sera celui-ci, le Jumanji.
À vous de me dire lequel de ces jeux vous préférez. Vous en avez peut-être déjà commandé un pour Noël également. Alors les amis, souvenez-vous, en début de vidéo, je vous disais qu'il y aurait peut-être une surprise pour vous. Et oui, c'est le cas. Pour les plus patients qui sont restés jusqu'à la fin, je vais pouvoir vous offrir 2 jeux parmi cette sélection-là. Ils sont juste ici. Le premier, ça sera Harry Potter, épreuve de sorcier. Vous le voyez, j'en ai un deuxième. Il est tout neuf, il est encore emballé. Ça, c'est cadeau. C'est pour l'un de vous. Et également, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai un Cocori Quiz à vous proposer. Le fameux jeu de société sur la culture française. Donc 2 jeux. Un gagnant aura celui-ci. L'autre gagnant aura le Cocori Quiz. Et le premier que je tirerai au sort aura la chance de choisir lequel des 2 il voudra. Le concours aura lieu sur Instagram comme d'habitude, donc scrutez mon compte, ça va arriver prochainement. Il y aura une petite épreuve, une petite question symbolique où vous devrez répondre. Et eh bien, je souhaite bonne chance à tout le monde. Ce sont réellement de très très beaux jeux de société. Et maintenant les amis, c'est à vous de jouer. J'espère que cette sélection vous a plu. Vous allez pouvoir m'en parler juste en bas dans les commentaires. Vous n'oubliez pas non plus les pouces bleus. Et je vous souhaite bonne chance pour peut-être tenter de remporter soit ce jeu Harry Potter, soit le Cocori Quiz, un jeu que j'aime particulièrement. Merci à tous et à très très bientôt pour de nouvelles aventures sur Super Héros et compagnie, bien sûr. À très vite. Bye bye. Ciao.